Contes de fées, violence stylisée, musique omniprésente, couleurs vives, autant d'expressions aussi bonnes les unes que les autres pour définir un seul et même film, Suspiria. Mais il serait malvenu de réduire ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur à quelques mots, à quelques aspects, aussi caractéristiques soient-ils. La seule vraie définition, elle est propre à chacun. Seule l'expérience que l'on vit, seules les émotions que l'on ressent face à ce film sauraient le définir. Et c'est en hommage à sa propre expérience, à ses propres émotions, que Luca Guadagnino s'est lancé dans la réalisation de sa propre version de Suspiria. Plus de 40 ans après sa sortie en 1977, l'œuvre de Dario Argento demeure en film de référence. 1977 et 2018, Argento et Guadagnino, voici une vidéo sur Suspiria et Suspiria. Premier point, l'histoire. Le premier point de comparaison possible entre ces deux films homonymes, c'est l'histoire qu'ils racontent. Un point commun majeur entre les deux films, c'est le personnage principal, Suzy Bagnon. Dans la version d'Argento, cette jeune américaine débarque à Fribourg pour rejoindre une école de danse classique. Chez Guadagnino, Suzy, interprétée par Dakota Johnson, arrive à Berlin pour intégrer une compagnie de danse contemporaine. De manière plus générale, l'histoire en elle-même n'a pas le même rôle dans chaque film. Chez Argento, elle est très simple, à la manière d'un conte de fées, avec une importance faible des personnages au profit d'une atmosphère cauchemardesque et vertigineuse. Guadagnino, quant à lui, découpe son film en 6 actes et place son intrigue en 1977 en hommage à la date de sortie de son prédécesseur, mais aussi et surtout pour ancrer son histoire dans le contexte historique complexe que traverse Berlin. Vous trouverez d'ailleurs en description une vidéo qui explique très bien cet aspect. Deuxième point, les couleurs. Certains peuvent penser qu'il est regrettable d'avoir abandonné les couleurs vives qui faisaient tout le charme de la version originale dans la version de 2018. Ça a d'ailleurs été mon cas au premier abord. Néanmoins, après réflexion, ce choix drastique se justifie et permet à l'œuvre nouvelle de sortir des sentiers battus par son prédécesseur. Là où le Suspiria d'Argento resplendit par des couleurs primaires intenses, le Suspiria deuxième du nom se caractérise par des tons ternes. Le gris de Berlin, le vert pâle de la compagnie, ou encore les vieux roses et les rouges sombres des vêtements. Petite anecdote d'ailleurs, concernant la version originale, c'est l'utilisation de la technologie du Technicolor en post-production, lors de laquelle Argento et son chef opérateur ont pu choisir quelle couleur faire ressortir sur quel passage du film final. Troisième point, la musique. Là encore, les deux œuvres entrent en opposition. Argento avait choisi le groupe Goblin pour composer la bande originale de son conte cauchemardesque. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut une réussite. Voix stridente, mélodie anarchique et percussions malmenées constituent l'ADN du Suspiria original. Il n'en est rien pour son successeur qui, 40 ans après, est rythmé par les compositions lancinantes du chanteur et musicien du groupe Radiohead, Thom Yorke. Prêtant parfois sa voix pour habiller certains passages clés du film, le compositeur opte majoritairement pour des airs doux mais angoissants. Piano qui apporte du suspense, synthétiseur expérimental et, de nouveau, peut-être en écho à l'œuvre originale, des chuchotements, des voix, car ne l'oublions pas, ces sorcières sont partout. Quatrième point, la danse. Et oui, car Suspiria, que l'on soit chez Argento ou chez Guadagnino, cela se passe dans le monde de la danse. Une compagnie ou une école, peu importe, ce qui compte, c'est que faire de cette partie conséquente du 6e art. Eh bien, pas grand-chose du côté d'Argento, qui choisit de n'exploiter que très peu cet aspect dans son film, si ce n'est lors d'une scène de malaise, pour montrer l'emprise des sorcières sur la protagoniste. En revanche, cette notion est grandement développée dans la version de 2018. Guadagnino travaille de pair avec le chorégraphe Damien Jallet et accorde une importance toute particulière à la danse, ici contemporaine. Elle est le vecteur de la magie, comme si esquisser quelques pas revenait à jeter un sort. Un parallèle est d'ailleurs clairement établi à plusieurs reprises dans le long métrage entre la danse et la sorcellerie. Cinquième point, la violence. Dans Suspiria, l'un comme l'autre, la sorcellerie est violente. Mort et douleur en sont les conséquences. On retrouve ici tout le propos du film d'Argento qui s'érige en chef d'orchestre de meurtres aussi magnifiques qu'affreux, stylisé à l'extrême.
Associées à un habillage sonore tonitruant, ces scènes de mise à mort en résultent explosives. Chez Guadagnino, on conserve cette violence, mais on en retire le grotesque pour le remplacer par une destruction plus organique, quelque chose de très viscéral. Dans Suspiria 2018, on meurt tout aussi lentement que dans le premier, mais on fait moins de bruit et on souffre plus. Quoique... pas si sûr. Évidemment, cette petite étude comparative n'a pas la prétention d'analyser en détail les deux films, mais plutôt de mettre en exergue les différences et libertés que peuvent prendre un remake comparé à l'original. D'ailleurs, je vous invite, dans les commentaires, à m'indiquer la version de Suspiria que vous préférez, et si possible pourquoi, ça m'intéresse beaucoup. Ainsi donc s'achève cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura paru pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, voire même à vous abonner, ça m'encouragera à continuer. Trêve de bavardage, c'était le sorcier du ciné, et je vous dis à très vite.